Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Alors Jésus nous rassemble encore ce soir. Dans sa présence, nous nous réjouissons. Alors de là où tu es, je t'invite à bénir le nom du Seigneur, à proclamer que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dis-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Jésus-Christ est Seigneur. Alors dans ce temps de prions la parole de Dieu, je proclame avec force et autorité que Jésus-Christ est Seigneur. Dans nos combats, Jésus-Christ est Seigneur. Dans nos doutes, Jésus-Christ est Seigneur. Dans nos difficultés, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les batailles de la vie, dans les oppressions, Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la force du vent, quelle que soit la force des événements, quelles que soient les tentations du malin, quelles que soient les oppressions, dans la nuit comme dans le jour, Jésus-Christ est Seigneur. Alors là, tu le proclames de tout ton cœur. C'est une affirmation de ta foi dans le Seigneur. Alors je t'invite à le proclamer, bien-aimé dans le Seigneur. Dis-le de tout ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alors Saint-Esprit, nous savons que tu es en nous. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans avoir le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Personne ne peut témoigner que Jésus est Fils de Dieu s'il n'a le Saint-Esprit. Alors nous sommes tous ici, enfants de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ma force et ma protection, c'est le Seigneur. Dans les difficultés de nos vies, dans les fatigues, dans les événements de cette vie, dans les tempêtes de nos vies, nous levons nos yeux vers les montagnes. Nous levons nos yeux vers le ciel, vers les montagnes d'où nous vient le secours. Le secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors c'est lui qui a fait cette terre sur laquelle tu vis. C'est lui qui a fait cette terre et tout ce qui est sur cette terre. Alors rien n'échappe à sa main puissante. Rien ne dépasse le Seigneur. Alors ce que tu vis ne peut pas dépasser le Seigneur. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il est avec toi. Alors voici le jour que fit le Seigneur. Voici le moment que fit le Seigneur. Voici ce temps que fit le Seigneur. Voici la saison que fit le Seigneur. Jour de fête, jour de joie. Alors rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Rends grâce à Dieu en ce jour pour sa fidélité dans les épreuves, sa fidélité dans tes moments de doute, sa fidélité dans tes moments de persécution, sa fidélité dans les tempêtes de ta vie. Alors reçois la paix du Seigneur. Garde la paix du Seigneur. Ce ne sont pas les événements de la vie qui doivent déterminer ta paix. Alors tu dois déjà conserver cette paix. Au milieu de tempêtes, brandis la paix du Seigneur. Arrête de te lamenter. Arrête de balader de regards inquiets. Bien-aimé dans le Seigneur, proclame
la fidélité du Seigneur. Proclame la paix du Seigneur. Proclame que le Christ est ton berger. Alors tu ne peux pas te laisser malmener par les événements de la vie. Lorsque les événements se présentent, proclame. Alors parle sur ta vie. Proclame la parole de Dieu sur ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu se laissent malmener par les événements de la vie. Certains ne sont pas plus forts que toi. Certains ne sont pas plus forts. Mais c'est simplement parce qu'ils ont mis leur confiance. On regarde les enfants de Dieu qui, lorsqu'on demande « Est-ce que ça va ?» Non, tout de suite. C'est des paroles, parfois de lamentation. C'est des plaintes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu proclames, c'est ce qui prend vie en toi. Alors même parfois quand ça va mal, dis que ça va bien. Proclame des paroles de bénédiction dans ta vie. Lorsque tout s'assombrit, oui, il peut y avoir ces moments. Va méditer la parole de Dieu. Tu trouveras réconfort. Tu trouveras assurance. Et ne cherche pas le réconfort auprès d'un homme avant tout. Va dans la présence de Dieu. Fais confiance au Seigneur. Que ta force et ton chant soient le Seigneur. Alors déclare encore une fois de plus que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Père d'être toujours avec nous. Merci de distiller du haut de ton ciel une rosée, une nouvelle rosée qui vient rafraîchir nos cœurs, qui vient rafraîchir nos corps, nos âmes. Et que des nuages pleuvent la justice, Père. Que la terre s'ouvre et qu'elle produise le salut. Et que germe aussi la justice. Alors tu nous invites, le Seigneur nous invite à pratiquer la justice. À pratiquer la justice. À ne pas regarder l'injustice se passer. À témoigner, à pratiquer la justice. Pratiquer la justice pour ce faible, cette personne opprimée, ce pauvre. Pratiquer la justice. Lorsque tu passes quelque part, tu constates l'injustice. Alors, tu as le droit de faire valoir la justice. Parce que c'est là où le Seigneur nous invite. C'est pourquoi il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. La justice, l'amour. Cela compte pour le Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau encore, en ce jeudi. Que la lumière du Christ puisse resplendir dans le cœur de chacun de nous. Que nous soyons véritablement lumière pour le monde et celle de la terre. Alors nous poursuivons encore en ce jour nos enseignements de Jésus, l'enseignement de Jésus, toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, et ce soir au chapitre 24, du verset 1 au verset 14. Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 14. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle des épreuves avant la fin et la venue du Fils de l'homme. Les épreuves que l'on va vivre, que l'on va rencontrer avant la fin du monde et avant la venue du Christ Jésus. Alors, nous allons commencer par lire cette parole jusqu'à un point parce qu'elle est longue. On va aller pas à pas. La parole de Dieu nous dit: Jésus était sorti du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors prenant la parole, il leur dit:
Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Puis, comme il s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander: dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Voici réellement la question qui marque l'enseignement de ce soir. C'est la question que les apôtres, que les disciples posaient à Jésus, et c'est la question qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Quand la fin du monde va-t-elle arriver? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe? Qu'est-ce qui marquera la fin du monde? Et quel sera le signe que maintenant le Seigneur revient pour juger? C'est la question que les disciples posent et c'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Et c'est aussi la question que le Christ veut répondre. Et Jésus commence par dire, Jésus leur répond en disant: prenez garde que personne ne vous égare. Parce que le Seigneur nous dit qu'avant que cela n'arrive, il y aura des événements. Il y aura beaucoup d'événements. Voilà pourquoi il a dit, vous voyez tout cela. Des choses arriveront avant que la fin du monde. Et il y a des signes. Et justement, il nous présente aujourd'hui ces épreuves, ces quelques signes. Il nous dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Messie. Alors ils égareront bien des gens. Alors ce premier élément, ce sont les différents Christ, les différents Messies autoproclamés. Ceux qui vont s'autoproclamer Messie ou Christ. Et c'est maintenant quelque chose que l'on constate. Beaucoup de gens s'autoproclament Christ et on le constate. Je suis le nouveau Christ. Je suis l'envoyé. Après Jésus, c'est moi. Et on le voit dans nos différents pays, dans nos différentes nations. Des gens s'autoproclament Christ. Alors le Seigneur nous invite à prendre garde, à faire attention. Parce que ces Christ autoproclamés vont égarer, vont conduire à l'égarement beaucoup d'entre nous. Par ces mensonges, par ces tromperies. Alors nous sommes donc invités à faire attention, à ne pas nous laisser égarer par ces Christ autoproclamés. Et déjà même dans le livre des Actes des Apôtres, on peut prendre ce texte qui peut essayer de nous éclairer sur cela. Lorsque Gamalaël parlait justement à ses concitoyens, il interpellait ses concitoyens contre le fait de... Lorsqu'il condamnait les disciples, les apôtres. Et on le voit dans Actes des Apôtres au chapitre 5 au verset 38. Je veux lire ce que Gamalaël disait. Il disait, eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Ici, Gamaliel voulait montrer que ce qui vient de Dieu, quel que soit l'acharnement des hommes, cela va perdurer dans le temps. Mais ces personnes qui s'autoproclament Christ, cela passera. Et il a pris plusieurs exemples. Des gens qui sont venus comme ça, ils ont égaré plusieurs personnes. Mais après, ils se sont éteints. Et aussi, chacun dans nos nations, nous entendons des gens se dire, je suis le nouveau Christ, je suis. Mais après, nous constatons que ces personnes s'éteignent. Parfois, on se demande, mais où est passé-elle qui s'autoproclamait Christ? Voilà que Gamaliel avait raison
De se dire que ce qui ne vient pas de Dieu va passer. Ces personnes qui s'autoproclament Christ, ils passeront, ils vont s'éteindre. Parce que ce qui vient de l'homme finit toujours par passer. Vanité de vanité. Mais quand ça vient de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'acharnement des hommes, cela va durer. Et le Seigneur nous dit aussi que l'on va entendre parler des guerres, des rumeurs des guerres. On entendra parler de tout cela. Parler des guerres, des conflits dans toutes les nations, dans plusieurs nations. Le Seigneur nous invite à faire attention. Il nous invite à ne pas nous laisser effrayer, car ces choses doivent arriver. Oui, il y aura des guerres. Et aujourd'hui même, on constate des guerres dans des pays, des conflits entre nations. Mais il nous dit que ce n'est pas encore la fin du monde. Cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Il y aura toutes ces choses. Il y aura des guerres. Il y aura des rumeurs de guerres. On parlera des conflits. Aujourd'hui, on voit des armements, des pays qui courent à l'armement, qui se battent pour avoir des plus grandes armes, des armes nucléaires. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas encore la fin. Il nous invite à ne pas nous laisser effrayer, à ne pas demeurer dans la paix, mais plutôt à garder la paix qu'il nous a donnée, à ne pas nous laisser conduire dans la frayeur, dans les peurs, dans la crainte, mais laisser la paix du Seigneur demeurer en nous. Voilà pourquoi il nous dit, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive. Voilà encore les épreuves qui viendront avant la fin du temps, avant la venue du Fils de l'homme. L'autre élément, ce sont les conflits entre nations, entre royaumes. On entend toujours pays contre pays, des guerres par-ci, par-là. Parfois pour des richesses, parfois pour des égos, parfois c'est une poignée de personnes qui mettent des pays en guerre pour leurs simples égos, pour la poursuite des richesses. Et c'est regrettable. Et justement, le Seigneur nous dit que dans ces guerres, dans ces conflits entre nations, il y aura des famines, il y aura la faim, il y aura des tremblements de terre, toutes ces choses. Beaucoup de calamités. Mais cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Cela n'est que le commencement, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes ces choses ne sont que le commencement. Avant l'enfantement, avant la venue du Christ. Oui, il y aura toutes ces choses. Des guerres, il y aura toujours. Il y en aura. Conflits, guerres entre pays, entre nations. Il y aura la détresse. Il y aura la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens seront livrés à la détresse. On nous tuera, on vous tuera. On tuera des hommes. Des hommes seront détestés à cause de Dieu. Des nations détesteront des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Dans l'actualité, on voit dans des pays où des chrétiens sont tués, sont massacrés à cause de leur foi. Et voilà que la parole du Seigneur s'accomplit. Ce sont des douleurs avant l'enfantement, avant la venue. Et ce sont des signes que bientôt le Seigneur vient. Mais nous sommes toujours avant la venue du Seigneur. Lui qui est lent à la colère, nous sommes invités au changement. À prier pour ces hommes, à ces autorités qui ont la gestion d'un pays, pour que le Seigneur touche leur cœur. Oui, cela va arriver, mais prions pour qu'ils puissent diriger dans la paix, dans la justice, et non pas dans les conflits, dans les meurtres. Et le Seigneur me montrait encore cette vision de ce chef d'État où on voyait des corps déterrés. Et c'est triste. Des gens qui gouvernent dans les massacres, des gens qui gouvernent dans les meurtres, des gens qui gouvernent dans des tromperies. Alors prions pour la conversion de nos autorités, de nos présidents, de nos chefs d'État, qui conduisent les populations dans des conflits, dans la haine.
Et cela va créer des occasions de chute, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous le dit. Pour beaucoup, une occasion de chute. Tout cela, ce sera des occasions de chute. Les gens se livreront les uns les autres. Ils se détesteront les uns les autres. On se mettra à se haïr. On entend que dans des pays, je ne vais pas mentionner des pays, on entend dans des pays où des gens tuent des autres concitoyens, simplement ils se disant parce que un tel vient prendre le travail dans mon pays. C'est triste. À voir qu'on se massacre. On tue son prochain. Allons-nous encore revivre ces génocides de Tutsis, des Hutus? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à la paix, à faire taire les conflits. Oui, toutes ces choses se passeront, mais prions pour que cela vraiment soit réduit. Et le Seigneur, à côté de ces conflits, de ces nations, le Seigneur nous dit qu'il viendra aussi des faux prophètes qui se lèveront. Des faux prophètes, comme des gens aussi qui se sont autoproclamés Christ. Il y a aussi des faux prophètes qui viennent souvent annoncer des fausses prophéties aux enfants de Dieu. Et le Seigneur nous dit qu'ils vont égarer beaucoup de gens. Et quelque part dans l'Écriture, le Seigneur nous dit qu'ils égarent même des élus. Des gens que le Seigneur a déjà choisis pour parfois conduire le peuple. Mais ils seront égarés par ces prétendus prophètes. Il y aura des faux prophètes. C'est aussi le moment de demander au Seigneur le discernement. Le discernement du vrai et du faux. Que nous puissions nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu, discerner aussi le vrai et le faux. Oui, le Seigneur nous dit qu'il y aura des faux prophètes. Et aujourd'hui, on constate des gens qui s'élèvent, des faux prophètes. Non pas inspirés par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit du démon. Par l'esprit des pitons, par l'esprit de serpent. Des gens prophétisent. Des gens sont dans la divination. Sont dans des pratiques obscures. Parfois pour l'argent. Alors le Seigneur nous met en garde qu'ils vont égarer beaucoup de gens. Et le Seigneur nous dit aussi qu'il y aura l'ampleur du mal. Le mal va s'intensifier dans le monde. Et cela va aussi refroidir la charité de beaucoup. Tellement le mal s'amplifie que même ceux qui sont généreux, ceux qui sont bons, vont voir leur charité être refroidie. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, ne ralentissez pas votre élan, ne ralentissez pas votre zèle, ne ralentissez pas votre charité. Mais que nous puissions toujours que notre charité se fasse inventive. Et on le disait encore dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Que notre charité, au lieu qu'elle se refroidisse, mais qu'elle se fasse inventive. Au milieu de ces tempêtes, au milieu de ces conflits. Qu'on laisse notre charité s'inventer, se renouveler. Que l'on puisse toujours manifester notre charité. Notre amour pour le prochain, notre amour pour Dieu. Alors le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin. De persévérer pour être sauvé. Oui, à cause du mal, le mal s'amplifie dans nos sociétés, dans nos nations. Mais le Seigneur nous dit, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ne pas se décourager parce qu'il y a le mal. Continuez de prêcher la vérité. Continuez de faire le bien. Continuez de manifester l'amour. Continuez de prier pour la paix. Continuez de prier pour nos dirigeants. Voilà comment on persévère. Voilà comment on persévère. Et le Seigneur nous dit que celui-là sera sauvé. Et il nous dit, pour conclure, et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. C'est aussi ce qui va nous emmener à dire que la fin est arrivée. C'est lorsque l'évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque l'évangile sera connu, cet évangile de la paix du Seigneur. Lorsque tout le monde aura aussi connaissance de cela, alors viendra la fin.
lorsque le grand nombre aussi aura connaissance de cette parole. Parce que le Seigneur viendra juger sur la base de cette parole. Il viendra demander à chacun des comptes. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu le message de la paix. Mais qu'as-tu fait? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à la conversion, à la paix, à la justice? Ou plutôt tu as pratiqué les guerres, les conflits, la méchanceté? Ou plutôt tu as égaré le peuple de Dieu, les enfants de Dieu? Ou toi en tant que président, en tant que dirigeant, est-ce que tu as égaré tes concitoyens? Est-ce que tu as dirigé avec justice? Est-ce que tu as partagé la richesse de ton pays avec égalité? Ou est-ce que tu as choisi cela? Tu as embrigadé la richesse du pays pour te partager avec un petit nombre et laisser le grand nombre demeurer dans la pauvreté. Alors que cette parole de ce soir tombe dans des cœurs assoiffés, que cette parole travaille les cœurs. C'est une invitation à la conversion, au changement, à la transformation avant la fin des temps, avant la venue du Fils de l'homme. Nous sommes donc appelés à nous laisser transformer. À nous laisser transformer par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Cette parole de Dieu est vie et esprit. Alors que Dieu bénisse sa parole, qu'elle ne reparte pas à lui sans avoir accompli cette transformation en nous. Et que le nom du Seigneur soit glorifié, que nous puissions encore le dire encore et encore. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.